Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo devenue traditionnelle lors des gros rendez-vous. Bienvenue. En effet, le PSG a rendez-vous avec l'histoire mercredi soir à Lisbonne contre l'Atalanta Bergame, avec une place en demi-finale de la Ligue des Champions à la clé. Et pour appréhender au mieux ce match, j'ai décidé de vous proposer, après la vidéo sur la philosophie de l'Atalanta, le 11 que j'alignerai mercredi. Et avant de commencer, obligé de passer par la case infirmerie. Ce facteur change beaucoup de choses, même si l'objectif reste le même, gagner et passer. La situation est aussi sensible qu'évolutive, alors on va faire simple. Si vous voulez suivre l'évolution des blessures et tout le bordel, rendez-vous sur mon Insta qui est en description. On ne va pas s'éterniser là-dessus dans cette vidéo, et pour éviter les faux espoirs, on fera avec les absences de Mbappé, Verratti, Di Maria et Kurzawa. Ici, le retour au 4-3-3 s'impose, à moins que Tourelle soit fou au point de devoir une place de titulaire à Choupeau, en plus du skate qui lui a pété jeudi, ou encore titulariser le nonchalant allemand, mais dans ce cas, autant aligner un bachelier. Donc le 4-4-2, on abandonne et c'est tant mieux. Allez, on démarre avec Keylor Navas qui est attendu. Son expérience, sa carrière, sa saison et plus récemment la séance de tir au but contre Lyon nous donne confiance ici. Navas devra et devrait répondre présent. Évidemment, il faudra sortir les arrêts qu'il faut, montrer de la sérénité sur coup de pied arrêté et de l'autorité dans les duels. Mais j'aimerais m'arrêter sur un aspect de son jeu qui pourrait être utile au PSG. Au pied et dans le jeu long à la relance, Keylor Navas aura un rôle à jouer pour se défaire du pressing de l'Atalanta. D'un côté, on peut lui demander de jouer rapidement sur les côtés ou sur un point de fixation par les airs. Mais on peut aussi l'imaginer prendre son temps pour organiser et faire remonter le bloc, donc faire descendre celui de l'adversaire. Sans oublier le rôle qu'il devra jouer au niveau psychologique. Sa voix pèse dans le vestiaire, qu'il parle avant et pendant le match, surtout si le bloc commence à descendre comme par magie, mais surtout comme la plupart du temps. Allez, on enchaîne avec une ligne de défense à 4 qui devra avant toute chose se montrer compacte et qui n'aura pas le droit de se faire croquer dans les 1 contre 1. À droite, Thilo Kehrer devrait tenir sa place si son oreille le laisse tranquille. On sait tous qu'il défend plus et mieux qu'il n'attaque. Tant mieux pour l'animation. L'enjeu pour Thilo Kehrer, c'est la concentration. On sait qu'il est dur sur l'homme, fort au duel, que ce soit au sol ou dans les airs, et bon dans le placement, l'occupation, l'optimisation et l'appréhension de l'espace. Maintenant, on sait aussi qu'en Ligue des Champions, ta justesse technique et ton niveau de concentration doivent rester constants, c'est-à-dire à leur paroxysme, sur les 90 minutes qui peuvent te qualifier en demi. Le défi pour nos latéraux sera de ne pas se laisser avoir en situation de surnombre. La base de tout ça, c'est l'investissement des ailiers dans le repli, mais aussi la cohérence, la compréhension et surtout la fluidité des mouvements de l'équipe. Bien sûr, il faudra être très réactif et discipliné dans les transitions rapides de l'Atalanta, mais on sait aussi que cette équipe aime jouer en losange sur un côté. Kehrer sera obligé d'être vigilant pour ne pas se faire aspirer. Pareil avec les attaquants qui coulissent sur les côtés ou les pistons qui jouent très haut, mais avec Kehrer, on ne devrait pas avoir de soucis de discipline tactique. En revanche, pour Juan Bernat, c'est un vrai test. En effet, vous l'avez compris, à gauche, je titularise Bernat, et je pense que c'est la volonté du club qui fera tout pour le titulariser. Kurzawa est forfait. Abdou Diallo sort d'une opération, et Bakker titulaire en quart de finale de la Ligue des Champions, ce serait vraiment le dernier de mes choix. Choix que je ferais dans une situation irréversible ou si on me menace. Bernat a joué 1 heure sur les 5 derniers mois, mais semble prêt physiquement. Au niveau du rythme, beaucoup moins, et c'est un risque pour sa performance et celle de l'équipe. Oui, il marque en Ligue des Champions, on est content pour lui et pour nous, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Il est plus offensif que défensif, et même s'il est capable de mettre pas mal d'intensité dans ses allers-retours, je lui demande quand même de la prudence. Dans son dos évidemment, mais aussi devant lui. Il peut se livrer, mais avec un minimum d'intelligence. Il sera du même côté que Neymar, et à la différence de Kehrer, il sera donc forcément un peu plus esselé lorsque l'Atalanta récupérera le ballon. Il devra sécuriser son côté, mais surtout, il ne doit pas être un poids pour les centraux, en les poussant à coulisser s'il se fait manger par exemple. Dans l'axe, Thiago Silva sera titulaire et capitaine. Qu'il joue de son anticipation et de ses qualités techniques. S'inquiéter d'une titularisation de Silva, c'est idiot. On sait qu'il est capable de très grandes choses, qu'il sera gonflé à bloc et avec l'envie débordante de sortir par la grande porte. À fond derrière notre capitaine pour ces dernières semaines au PSG. Et si on pouvait avoir un Silva qui parle, motive, conseille et recadre, ce serait nickel. La communication entre les joueurs sera aussi une donnée importante pour faire un gros match dans une animation inédite et avec des absents. Presnel Kimpembe à ses côtés, qu'il joue son jeu avec concentration et détermination. Concernant la détermination, on ne se fait pas de soucis.
En revanche, niveau concentration, on n'espère aucune erreur. Le fait qu'il défende en avançant devrait nous aider à rester haut sur le terrain. Son agressivité devrait aussi nous faire du bien, mais ici c'est pareil, il ne faut pas qu'il en abuse. Allez, on enchaîne avec le trio du milieu, sans Verratti qui est forfait. C'est un véritable coup dur au vu de ses qualités à la création, dans la conservation, et pour se défaire d'un pressing trop intense, mais ça ne change pas notre statut ni l'objectif qui est de gagner. Allez, on démarre avec le poste de sentinelle et ici j'ai repensé au match aller contre Manchester et la possibilité de faire du coaching en cours de match au moment de faire le choix d'aligner Marquinhos. Dans un premier temps, si on est réaliste et le skater-entraîneur cohérent, Marquinhos est aligné à un poste qu'il a travaillé en finale de Coupe de la Ligue contre Lyon. Ce match était un vrai test mais pas au niveau des choix. Le timing au niveau de l'enchaînement des matchs est trop court pour tester tout le monde à ce poste. Marquinhos a joué contre Lyon à ce poste, la logique veut qu'il soit devant la défense mercredi. Mais bon, vous savez tous que Tourelle et logique, ça ne va pas trop ensemble, alors on s'attend à tout. Mais pour le coup, Marquinhos au milieu, je valide et ferai ça. On sait ce qu'il vaut à ce poste. D'ailleurs, si vous voulez comparer avec Paredes, Gay ou un autre, celui qui a des références à ce poste, et quand je parle de référence, c'est une vraie grosse performance en Ligue des Champions dans un match à enjeu, c'est Marquinhos. Parmi ses références, on peut prendre le match aller contre Manchester United, et ce qui fait de ce match une référence, c'est en grande partie la leçon qu'il a donnée à Paul Pogba au marquage individuel. À l'Atalanta, il y a un danger qui sera permanent et entre les lignes, c'est Papou Gomez. Ici, la consigne est très simple, Marquinhos sentinelle et au marquage individuel sur Papou Gomez. Couper les transitions sur lui serait d'une très grande utilité. Second point sur lequel on peut revenir, le coaching, mais bien évidemment, ça c'est en fonction de l'humeur du berger allemand. Qu'il montre les crocs et fasse pas du tuchial. Dans tous les cas, jouer avec Paredes, Herrera et Gay, ça nous prive très clairement de changements en cours de match. Draxler peut éventuellement entrer, mais c'est le seul et pas sûr qu'il soit utile. En revanche, avec Marquinhos, Paredes, Gay au coup d'envoi, tu peux faire entrer Herrera en cours de match et tu sais pertinemment qu'il sera utile par le joueur de devoir qu'il est et par la simplicité de son jeu. Vous l'avez compris, devant Marquinhos, j'aligne Paredes et Idrissa Gay. Gay sera un poste qui l'affectionne et qui lui réussit, qu'il se projette, récupère des ballons et apporte de l'intensité dans ce milieu renforcé numériquement, mais qui devra traduire ça par une activité incessante. Pour Paredes, on attend autre chose. On sait tous qu'il est plus statique que Gay. Si le Sénégalais devra apporter le surnombre, on peut demander à Paredes de projeter ou renverser le jeu par son jeu long, ses passes en profondeur ou entre les lignes. Surtout que Neymar sera sûrement entre les lignes. S'ils arrivent à se connecter avec les bouteilles de champagne, ils devraient réussir à le faire avec le ballon. Mais ici, je ne me fais pas trop de soucis. Et bien évidemment, Paredes sera très important au niveau physique. Prendre l'ascendant psychologique en n'hésitant pas à mettre le pied, il sait faire. Et enfin, il sera très utile pour casser le rythme et les transitions de l'Atalanta. Que Paredes fasse du Paredes, j'ai envie de dire que plus l'adversaire met de l'intensité, plus il est utile. En plus de cela, il jouera un cran plus haut. Tant mieux, il faut absolument qu'il fasse parler sa justesse technique à la création. Et on termine avec les 3 attaquants. Choix assez simple au vu du nombre de solutions qui est très limité, voire quasi nul. Neymar sera là. Quand on regarde ses antécédents et ce que l'on est en train de vivre au niveau des blessures, on peut se satisfaire de sa présence. S'il peut arriver au stade avec une enceinte comme Kimpembe peut se raser le crâne, ce serait nickel. Plus sérieusement, on sait tous qu'une bonne prestation de l'équipe passe par un Neymar en forme, motivé, lucide et investi. Qu'il court comme il a couru contre Dortmund au match retour, qu'il redescende à la perte pour l'équilibre et à la construction si les autres peinent à créer des décalages. Si Neymar est motivé et donne tout ce qu'il a, Neymar sera décisif et nous fera rêver. Pour Icardi, être décisif et efficace dans la surface sera la clé de sa performance, en espérant des centres et moins d'isolement dans les échanges. En revanche, on peut au moins lui demander de la disponibilité dos au but pour offrir un point d'appui et une solution verticale au milieu. À la perte de balle, lui demander de courir 80 mètres, c'est nuire à sa performance et à sa mission, mais qu'il mette de l'intensité dans ses courses pour défendre en avançant et gêner les premières relances, c'est primordial. Et enfin, à droite, si Mbappé ne peut pas commencer le match, Sarabia sera sur le terrain au coup d'envoi. Son apport sans ballon est quasi assuré et sera forcément un plus, que ce soit par son engagement lorsqu'il faut presser ou se replier. À la construction, il devra être disponible et pour remplacer au mieux Di Maria ou Mbappé, il faut faire des différences ballon au pied. Peut-être que je lui demanderai de proposer dans la profondeur. En effet, avec l'absence d'Mbappé, l'apport offensif limité de Kehrer et le manque de rythme de Bernat, tenir la ligne de défense adverse le plus bas possible sur le terrain sera très difficile, sans prise ou au moins sans proposition dans la profondeur. Je ne vois pas Neymar le faire et encore moins Icardi,
qui ne saurait pas quoi faire du ballon une fois lancé mais encore loin du but. Donc pour Sarabia, au-delà de son implication et les efforts qu'il fournit pour l'équilibre du bloc, je lui demande de proposer en profondeur assez souvent. Et puis, ça apportera de la diversité dans les circuits. Évidemment, si Mbappé peut rentrer sans aucun risque, il rentre le plus tôt possible. Attention à la montée en puissance de l'Atalanta qui réussit à maintenir un gros rythme, voire l'augmenter en seconde période. Attention aux contre-attaques et tout ce qui va avec ça, vous en avez assez entendu parler depuis le tirage pour revenir là-dessus dans cette vidéo. Voilà pour le 11 que j'alignerai contre l'Atalanta mercredi soir avec un seul but, la qualification et écrire l'histoire. Bien évidemment, tout le monde derrière nos Parisiens pour la qualification et de leur côté, pas de laxisme, du dépassement de fonction et un match d'équipe. Ce moment est tellement attendu qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. La pression pour nous, l'insouciance pour l'Atalanta et un quart de finale qui sera palpitant. Bon match à tous, allez Paris, ciao. Le principe d'un skateboard, vous connaissez, une planche à roulettes, 4 roulettes, 2 trucks. Et si vous regardez bien, la planche n'est pas droite. Elle est un peu concave, regardez, ça fait une vague, voilà, c'est normal.